Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de quatre outils que sont le correcteur localisé, l'outil pièce et l'outil déplacé. On fera référence à l'outil tampon, mais on fera une vidéo spécialement pour l'outil tampon, qui est un outil très particulier. Et puis on fera référence également à la fonction de remplir avec le contenu pris en compte. Avant tout ça, avant de travailler sur cette image du Cap-Vert, il faut tout d'abord définir la priorité quand on arrive sur une image. La priorité, c'est de faire toutes les modifications structurelles de l'image, c'est-à-dire le recadrage, mais aussi l'enlèvement d'objets, la suppression d'objets, de manière à le faire sur une image propre. Car une fois qu'on commence la retouche, on va créer des calques, et les outils ont du mal à fonctionner une fois que d'autres calques sont mis en place. Donc, première chose que l'on fait sur une image, eh bien, on la recadre. C'est ce qu'on va faire sur cette image. Donc, je duplique mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Voilà, qui est fait. Maintenant, je vais recadrer. Alors, tout d'abord, je vais rectifier l'horizon. Donc, je me mets ici sur l'outil désincliné. Hein, je clique dessus. Je me positionne et je forme une ligne sur l'horizon, c'est-à-dire sur la mer, là, en l'occurrence. Et l'image, voilà, est redressée. Ensuite, je vais recadrer, parce que je ne veux pas toute l'image. Je veux simplement la petite maison. Je réduis le ciel également. Et je vais mettre le point de force sur la maison, comme ceci. Voilà, et je valide. Alors ici en haut, comme j'ai pas coché supprimer les pixels rognés, si je reclique avec l'outil de recadrage, la photo est toujours présente, donc je peux revenir sur un recadrage. Je valide. En revanche, si je coche sur supprimer les pixels rognés, eh bien quand je vais revenir, là je vais valider, hein, et là avec la case cochée, eh bien si je reclique dessus avec le recadrage, j'ai perdu tout le reste de l'image. Voilà. Donc ça c'est un choix au départ à faire. Maintenant je trouve que ma maison est un peu trop collée sur la droite, donc je vais agrandir la surface de travail et agrandir la photo en faisant un contenu pris en compte. Donc je clique avec l'outil recadrage et maintenant je vais agrandir sur le côté mon image et je vois apparaître donc le damier de transparence. J'ai bien ici le point de force sur la maison, c'est ce que je souhaitais. Je valide. Maintenant je prends l'outil baguette magique. Alors la baguette magique c'est parfait pour sélectionner des zones de transparence. Donc je fais Entrée. Voilà, il m'a sélectionné la partie avec les pixels en transparence. Et donc, je vais faire Sélection, Modifier, Dilater. Et je vais dilater de 4 pixels ma sélection, de manière à ne pas avoir de frange. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, comme il n'y a pas de progressivité, donc ça crée une frange entre la zone copiée et la zone de destination. Voilà. Donc je valide, je fais OK. J'ai donc agrandi un petit peu ma sélection de 4 pixels. Et maintenant, je peux faire Édition, Remplir. Là, je vais prendre l'option Contenu pris en compte, qui est déjà sélectionnée parce qu'il sait que, comme j'ai fait une sélection, je vais utiliser Contenu pris en compte. Adaptation des couleurs, bien sûr, c'est coché. Le mode de fusion, il va être normal. L'opacité, 100%. Conserver les zones de transparence, non, puisque je veux que ça soit remplacé. Je valide par OK. Et je me retrouve avec une photo agrandie, avec quelques petits soucis. Donc je fais CTRL-D pour désélectionner. Et je vais zoomer pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il m'a dupliqué ici
Là, le torchon, là, donc il y a 2 fois le torchon, il y a les fils qui ont été multipliés, ok. Et puis ici en bas, bah, il y a des corrections à faire, notamment ici sur la mer. La mer a été prise un peu par la terre, là. Donc il faudra corriger ça également. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser successivement les outils et observer un petit peu comment ils fonctionnent. Alors le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'outil correcteur qui se trouve ici. L'outil correcteur localisé, hein, donc c'est celui que l'on voit ici avec une espèce de petite anse qui se trouve sur la gauche de l'outil. Voilà. Donc je sélectionne cet outil. Et maintenant on retrouve dans la barre d'outils toujours les mêmes indications, c'est-à-dire ici l'épaisseur, la dureté, le pas, donc pour régler l'outil. Ensuite, des modes de fusion, on va en regarder quelques-uns. Le type, c'est contenu pris en compte. Les 2 autres ne nous intéressent pas en termes de photos. Et puis, on peut échantillonner tous les calques ou simplement être sur le calque actif. Si ce n'est pas coché, on est sur le calque actif. Et là, ici, l'outil pour régler la pression du stylet sur la tablette. Voilà. Donc là, j'ai pris un outil très progressif, de manière à ce qu'on ne voit pas bien, on ne voit pas, pardon, la retouche. Et ensuite, je peux peindre sur le fil électrique pour le faire disparaître. En fait, cet outil fait une moyenne et fait par différence disparaître le fil électrique comme il le considère comme déviant par rapport au reste de la sélection. Donc là, bah, si j'applique simplement en maintenant la souris sur le clic gauche, eh bien je vais faire disparaître le fil électrique. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et maintenant, on va refaire la même opération, mais avec des modes différents. Si je le fais avec le mode produit, par exemple, voilà, j'applique avec le mode produit, il ne se passe rien, et ça ne fait pas disparaître le fil électrique. En revanche, si je le fais avec éclaircir, là, il considère que les zones sombres doivent disparaître. Donc là, en l'occurrence, le fil électrique est la zone la plus sombre de la sélection. Et donc, quand j'applique, eh bien, il me fait disparaître le fil électrique. Alors là, je remets une couche. Si on voit, il reste une petite, une légère marque. Donc en fait, là, pour le moment, ça marche mieux en mode normal. Je fais CTRL Z, éclaircir, obscurcir. Et bien là, il ne va rien se passer, puisque normalement, le fil électrique est sombre, et pour le coup, bah, il ne verra pas de différence. Et donc pour lui, il n'y a rien à faire, en fait, pour ce fil électrique. Le mode remplacer, alors je vais faire CTRL Z, hein, toujours pour revenir en arrière. J'applique le mode remplacer. Et là, ça fonctionne à peu près. Voilà, il m'a fait disparaître. Il a fallu que je passe 2 fois quand même. Et il m'a fait disparaître le fil électrique. Voilà, je recontinue une fois, 2 fois. Et il me fait disparaître le fil électrique. Donc en fait, selon la difficulté de l'image, vous aurez à tester une solution ou une autre dans les modes de fusion que vous avez ici. Superposition, eh bien là, je pense que ça ne va rien faire. Vous voyez, ça fait un petit peu, mais pas beaucoup. Donc il reste toujours du fil électrique. Sur cette image, le mode normal est celui qui fonctionne le mieux. Voilà, en mode normal. Ah, vous voyez, il m'a fait un truc un peu bizarre là. Voilà, c'est parce que j'ai pas tiré vraiment bien droit. Voilà, donc je fais disparaître petit à petit le fil électrique avec le mode normal. Et ça se passe plutôt bien. Donc il fait une moyenne autour du fil électrique et il remplace le fil électrique par la moyenne. Je reviens en arrière, CTRL Z.
Voilà pour ce qui est de l'outil correcteur localisé. Maintenant, on va passer à l'outil correcteur tout court, que voici. Voilà, on le voit ici dans la barre d'outils. Et on retrouve le menu de cet outil ici. Donc toujours la même chose, l'épaisseur, la dureté, le pas. Ici, un petit onglet qui va afficher le panneau source de duplication. Alors ce panneau est un panneau particulier qu'on verra plus tard, qui fonctionne pour cet outil, mais également pour le tampon de duplication. Il propose des modes: remplacer, produit, superposition, éclaircir, etc. Il propose d'échantillonner. Alors ça, c'est le principe de cet outil. En fait, on échantillonne une zone que l'on va recopier plus loin. C'est un peu le principe du tampon, sauf qu'ici, le tampon fait une copie simple et bête de ce qu'il a vu. Là, dans le cadre de l'outil correcteur, il va faire une moyenne et il va essayer d'harmoniser entre ce qui est à corriger et l'image de fond. Donc ici, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et on voit apparaître la cible. Donc la cible qui définit la zone à copier. Donc là, une fois que j'ai appuyé sur Alt, je clique gauche et je viens de définir le point de départ. Maintenant, si je me positionne sur le fil, je vais commencer à appuyer et on voit apparaître en haut, vous voyez, une petite croix blanche qui est la zone de départ de la duplication. Voilà, et je continue et je duplique la zone qui est au-dessus sur le fil. Alors c'est assez propre là, ça marche plutôt bien. Je reviens en arrière, CTRL Z. En source, il propose, alors on peut utiliser les différents modes ici. Donc on peut utiliser éclaircir. Donc éclaircir devrait fonctionner. Donc je clique ici pour choisir la zone de départ. Et puis ensuite, j'applique. Bon, ça se passe pas très bien en fait. Non, pas très bien. Il reste une ombre sur la correction, donc ça ne marche pas très bien. Donc je fais CTRL Z. Le mode remplacer qu'on peut essayer, donc je fais toujours avec Alt le repérage de ma zone. Là, ça marche plutôt bien. Donc là, le mode remplacer fonctionne même très bien. Voilà, donc ça c'est possible d'utiliser. Donc à chaque fois, si en mode normal, alors vous essayez d'abord en mode normal, si ça ne fonctionne pas, eh bien vous essayez les modes qui se trouvent en dessous, sachant que éclaircir, il faut que l'élément que vous ayez à enlever soit plus sombre. Obscurcir, c'est le contraire. Il faut que vous ayez un élément clair à enlever dans une zone sombre. Voilà. Remplacer, eh bien il va remplacer bêtement la zone par la nouvelle zone. Et puis, normal, il fait une moyenne de la zone de départ et la zone cible. Ensuite, vous avez ici aligner. Alors ça, c'est intéressant. Donc, je vais cocher aligner et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je clique pour avoir ma zone de référence. Je clique ici. Et maintenant, j'applique. Donc, on voit apparaître la petite croix blanche, qui est la zone de référence. Et puis, si je lâche, et que je reprends, ça reprend exact. Si je lâche la souris, bien sûr, si je reprends exactement au même endroit, le point de copie est toujours le même. Je fais CTRL Z, 2 fois, voilà. Maintenant, si j'enlève aligner, je choisis un point de départ ici, et maintenant j'applique ma correction. Et s'il advenait que je lâche à ce niveau-là le clic gauche de la souris, comme ceci, et que je reparte, eh bien il repart du point de départ. C'est-à-dire la petite croix blanche qui se trouve plus éloignée maintenant du point de correction. Donc il repart du point de départ, voyez.
Voilà. C'est intéressant, surtout pour éviter de copier des choses qu'on ne voudrait pas copier. Je fais CTRL Z. Ensuite, il y a utiliser les fichiers hérités. Donc là, il vous propose l'ancien algorithme. Bon, je ne vous conseille pas de l'utiliser, ça n'a pas d'intérêt, vu que le nouvel algorithme est parfait. Échantillonner, vous pouvez échantillonner le calque actif ou échantillonner tous les calques et les calques inférieurs. Ici, toujours la pression pour le stylet. Et ici, vous avez la diffusion. Alors, on va faire un test en diffusion 1. Je clique et je vais appliquer ma correction. En diffusion 1, il me reste un petit peu des zones. Ici, je fais CTRL Z. Je reviens et maintenant, je vais mettre en diffusion 7. Je clique mon point de départ et je fais la correction. Et là, l'outil fonctionne parfaitement. En fait, la diffusion, c'est un peu de la progressivité en fait, qui est appliquée à l'outil. Si vous êtes sur beaucoup de détails, vous aurez plutôt intérêt à être sur un chiffre bas. Si vous êtes comme une zone de ciel comme ceci, bah, vous avez plutôt besoin de diffuser, c'est-à-dire d'être progressif dans la retouche, eh bien vous irez vers les chiffres élevés. Je fais CTRL Z. Donc là, on vient de voir l'outil de correcteur tout simple. Maintenant, on va voir que l'outil pièce peut faire également la même chose. Alors l'outil pièce, on le trouve ici, hein, toujours en appuyant sur Alt, on peut faire défiler les outils. Donc j'ai bien le correcteur localisé, le correcteur tout court, et j'arrive à l'outil pièce. Alors l'outil pièce comporte ici un menu. Donc on fait une nouvelle sélection, hein, c'est le même principe que pour les sélections, hein, parce que en fait l'outil pièce est un outil de sélection. Donc je vais sélectionner la pièce que je veux remplacer. Donc je l'ai entourée. Et maintenant, il suffit de me mettre à l'intérieur de la zone sélectionnée et de la déplacer pour faire disparaître le fil électrique. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Et on a utilisé rapiécer avec contenu pris en compte. On aurait pu le faire en mode normal. On va voir ce que ça donne en mode normal. Je reviens en arrière, CTRL Z, 2 fois. Et là maintenant, je refais la même opération pour voir comment ça se passe. Bon, il m'a créé ici des zones délimitées. Alors, ça peut venir de deux choses. Ça peut venir de l'utilisation du mode normal par rapport au mode contenu pris en compte. Mais ça peut venir aussi de la diffusion ici. Donc si ici, au niveau de la diffusion, je change, alors je vais faire CTRL Z hein, pour revenir en arrière, et ici je vais me mettre à 5 par exemple, et on va voir ce qui se produit. Eh bien j'ai un peu moins sur les bords l'effet de zone, je l'ai quand même à proximité des fils ici. Voilà. Donc il faut régler la diffusion et alterner entre normal et contenu pris en compte pour obtenir le meilleur résultat. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc cet outil peut également servir à remplacer ou faire disparaître les fils électriques par exemple. Maintenant, on va regarder comment ça se passe. Alors, on va déjà éliminer hein, tous ces fils électriques. Donc, je vais me mettre en contenu pris en compte, en outil localisé, hein, avec contenu pris en compte. Voilà, je vais me mettre en mode normal et puis je vais essayer d'effacer tous ces fils électriques. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour qu'on voit l'image. On peut repasser hein, une ou deux fois hein, si on voit qu'il y a des zones d'ombre qui persistent. Voilà, donc je vais éliminer mes fils électriques. Il y en a ici aussi. Et je suis obligé de passer deux fois. Il n'aime pas trop. Voilà.
Et de la même manière, bah, je peux faire aussi le poteau électrique. Je vais mettre un outil un tout petit peu plus gros. Voilà, de manière à ce que ça diffuse. J'ai un outil progressif, évidemment. Voilà, je vais grossir maintenant pour terminer le travail. Alors attention, quand on va s'approcher d'un autre élément, eh bien, il risque d'être pris en compte. C'est pour ça qu'il faut redimensionner son outil à chaque fois pour s'approcher au plus près. Voilà, le poteau a complètement disparu. Alors ici, sur les torchons, là, je peux utiliser l'outil pièce, par exemple. En fait, on utilise les outils successivement en fonction de comment ils marchent, plus ou moins bien. Donc là, par exemple, je suis en mode normal, diffusion 5, et je viens d'éliminer. Voilà, j'entoure, et je déplace dans une zone de proximité pour avoir à peu près la même colorimétrie. Ici, il me reste des tout petits bouts de fil. Alors je peux le faire avec l'outil pièce, mais attention, quand on s'approche d'un autre objet, il a tendance à le prendre en compte. Donc je vais faire ici plutôt l'outil de correction normal. Alors, ça marche pas bien. CTRL Z. Donc je vais utiliser l'outil de correcteur localisé pour voir ce qu'il donne. C'est mieux. C'est mieux, mais il me laisse une ombre là. Voilà, hop. Et voilà, tout a disparu. Alors, il me restera à régler ce problème là. Il y a eu une copie sur la mer de la Terre là. Et puis, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a une tendance à la répétition. C'est-à-dire que les objets se répètent et du coup, on voit la retouche. Vous voyez, par exemple, ces deux cailloux là, eh bien, ils sont répétés. Donc, l'observateur pourra voir qu'il y a eu un trucage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter les répétitions. Donc là, je vais aller chercher l'outil pièce, par exemple. Je vais sélectionner ce caillou. Et puis, je vais aller chercher une zone neutre, par ici. Voilà, j'ai fait disparaître donc le caillou qui évite les répétitions. Vous voyez ici, par exemple, c'est pareil. Là, j'ai une répétition des cailloux blancs, là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de positionner ici la zone. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, j'ai répétition aussi de ces petits bouts de bois. Donc, je les prends, je les déplace. Alors, en réalité, ces petits bouts de bois, ils avaient quand même tendance à se répéter naturellement. Voilà. Donc, j'ai réglé les problèmes de sol, là. Maintenant, on peut aller ici observer ce qui s'est passé sur la mer. Et pour ça, on va utiliser l'outil de déplacement que voici. Alors, l'outil de déplacement, on voit ici dans la barre d'outils, nouvelle sélection, ajouter à la sélection, enlever à la sélection, etc. Les modes étendre ou déplacer. Alors, dans le mode déplacer, on déplace l'objet et à l'endroit où il était, le logiciel remplace parce qu'il imagine qu'il pourrait être à cet endroit-là. Ok. Ensuite, on va faire un exemple. Ensuite, il propose une structure A1, 2, 3, etc.
une couleur à 5, et ça c'est pareil. On va tester ensemble comment ça marche. Échantillonner tous les calques. Ok, soit je le fais sur le calque actif, c'est ce que je veux. Voilà. Et transformation en cas d'ombre portée. S'il y a une ombre portée, il transférera l'ombre avec. Ok. Alors, ici par exemple, sur la mer, j'ai le souci de cette partie-là. Voilà. Mais en fait, on ne va pas partir de ce qu'on veut corriger, ce que je viens de souligner là. Il faut partir d'un autre endroit pour venir copier sur cet endroit-là. En l'occurrence, et on va se mettre en mode étendre. En l'occurrence, je veux la mer, comme ceci. Et je viens de l'étendre ici, en remplacement de la zone qui était défaillante. Maintenant, il me reste une zone ici qui n'est pas très très jolie. Donc je vais de nouveau copier une zone. Alors, vous voyez que j'englobe la mer et le ciel, hein, j'englobe tout. Et lui, il va faire le mélange. Voilà, donc il a fait ici une copie qui permet de rattraper la mer. Donc je fais CTRL D pour désélectionner. Il me reste ici encore une zone. Donc de nouveau, par exemple, je vais prendre par ici. Voilà, je prends une zone que je vais venir incorporer ici. En respectant bien l'horizon. Voilà, on a récupéré la mer. Alors évidemment, il faut regarder ça dans un contexte d'une photo, hein. On est dans du détail là, parce qu'en fait ici on est à 200%, hein, et là on travaillait à 300% exactement. Alors autre utilisation de l'outil déplacer, il y a déplacer ou étendre. Donc si je prends étendre, je vais sélectionner ce rocher par exemple, eh bien je vais en fait le dupliquer. Ça ressemble au tampon de duplication, hein. Vous voyez, j'ai copié, je vais revenir en arrière, je vais faire CTRL Z, voilà, je prends, je déplace, et donc j'ai copié ce rocher. Bon, là en l'occurrence, nous notre problème sur cette photo c'est d'éviter la répétition, donc on va effacer tout de suite ce rocher. CTRL D, je reviens en arrière pour regarder un petit peu l'état général de la photo. Bon, c'est plutôt pas trop mal. Et bien maintenant, une fois que j'ai fait toutes les corrections que l'on pourrait appeler structurelles, c'est-à-dire tous les éléments qui gênent, etc., je vais maintenant pouvoir commencer ma retouche, sélectionner mon ciel, corriger mon ciel, sélectionner la Terre, et ainsi de suite. Avant de se quitter, deux mots quand même sur cet outil déplacé. Il y a donc marqué structure et couleur. Alors, en fait, la structure va faire que c'est plus ou moins progressif dans le détail. Exemple. En fait, si je prends toujours le caillou, là, que je déplace, avec la structure à 7 et la couleur à 0. Si je déplace mon caillou, je vais valider, je vais faire CTRL D pour qu'on voit bien ce qui se passe. Vous voyez qu'autour, j'ai une zone qui est très délimitée, parce que en fait, le logiciel respecte vraiment le moindre détail autour, et du coup, crée une zone franche autour de la pierre. Si j'avais fait, je fais CTRL D, CTRL C, pardon, Z, pardon, CTRL Z une fois, voilà. Maintenant, si je me mets en structure 1, je vais déplacer mon caillou, et bien là, on va voir qu'il a fait un contour plus progressif autour du caillou.
Donc ça, c'est à régler selon l'image. Pour la couleur maintenant, je vais faire CTRL Z pour revenir. Pour la couleur, je vais me mettre en couleur, alors je vais mettre en structure à 3-4. Ouais, les valeurs intermédiaires fonctionnent très bien, hein. Et en couleur, je vais me mettre à fond, c'est-à-dire à 10. Je déplace mon caillou, je valide, CTRL D, pour qu'on voit bien. Et là, il a pris en compte la couleur de la zone d'arrivée, un peu plus. Donc mon caillou est un peu plus clair. CTRL Z. Et maintenant, je vais me mettre en couleur à 1, 0 ou 1. Voilà, je vais refaire la même opération. Et là, on est dans une zone plus équilibrée par rapport au départ. C'est-à-dire qu'il prend la couleur de départ en considération, plus que la couleur d'arrivée. Donc, plus le chiffre est petit, plus je prends la couleur de départ en compte. Plus le chiffre est élevé, plus je prends la couleur d'arrivée en compte. Voilà. Eh bien écoutez, on en a terminé sur cette photo, qui n'est pas terminée de retoucher, hein, mais qui maintenant est propre de tous les éléments que l'on veut enlever. On a enlevé des fils électriques, le poteau, des torchons, etc. On a refait la mer. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.